content nous là matin. Je dis, mon Dieu, merci pour l'opportunité que le bon moi, pour que je sois capable d'utiliser comme vaisseau matin pour communiquer parole. Je remercie Dr. Julio Volsi pour l'invitation. Et moi salue tout membre de l'église là qui là et qui dans la station Caso, qui dans la station Jérémie, ou Cap-Haïtien, qui sur Radio Sentinelle, ou également qui sur les réseaux sociaux, qui sur différentes plateformes qui gagnent Facebook ou bien YouTube. Et Jean-Pasteur Abdillah, en pile on connaît moins sous chapeau économiste et Jérémie. Mais papa, c'est pasteur, Jean Dilla, pasteur Alain Vémile, qui a dirigé Mission Baptiste MBSH pendant 10 ans. Mais moi, j'ai fait formation biblique, mais moi, pas de continuer dans l'autre niveau. Mais moi, toujours senti très heureux et un gros privilège pour que moi capable de prêcher la parole. Matin, on a regardé avec moi dans un passage, 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Et le titre message là, Jean que nous avons affiché tout à l'heure, c'est le pouvoir de la multiplication. Et nous allons lire ensemble 2 Rois, chapitre 4, versets 1 jusqu'à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Parole du Seigneur. Papa, nous sommes là pour bénir portion ça, pour édification dans nos chaque, dans nos Jésus. Songez que sujet, message là, c'est le pouvoir de la multiplication. Nous tous habitués avec le mot multiplication. Parce que depuis lors, dans l'école primaire, nous avons fait opération multiplication ou bien addition, soustraction, division. Et multiplication, fondamentalement, c'est une combinaison de 2 quantités et qui peut avoir une quantité qui est plus grande que 2 quantités qu'on combine. Exemple, 2 multiplié par 3 qui va 6. Ça veut dire 6 là plus gros que 2, 6 là plus gros que 3. Ça veut dire résultat combinaison plus gros que chiffre que vous combinez ensemble.
Donc, une multiplication. Cependant, multiplication gagne plusieurs propriétés. Et il y a deux propriétés que je vais attirer l'attention sur eux. Comme dit nous, moi, même mathématiques. Je connais un peu de monde qui parle même mathématiques. D'ailleurs, l'école de biomathématiques, ils courent. Mais pour économistes, il faut faire mathématiques. Maintenant, il y a deux propriétés de multiplication qui sont intéressantes. Et je aimé que nous suivions avec un peu d'attention. Première propriété, c'est ce qu'on appelle élément neutre. Et qui ça qui est élément neutre là, c'est 1. Et qui ça veut dire? Ça veut dire n'importe chiffre qu'on multiplie par 1, là, il même chiffre là. Parce que 1 n'est pas affecté. Exemple, si vous faites 10 multiplié par 1, qui ça la baille? Si vous faites 200 multiplié par 1, qui ça la baille? Ça veut dire que 1 est son élément neutre dans la multiplication. Il n'a pas affecté le calcul là. Il ne pas permettre que vous augmentez le résultat par rapport avec la quantité que vous combinez. Mais ça peut intéresser. Deuxième propriété. C'est ça l'élément absorbant, qui c'est 0. N'importe chiffre qu'on multiplie par 0, qui ça la baille, frères et sœurs? Attendez-nous, qui ça la baille? Donc, si vous mettez 1000 par 0, qui ça la baille? Si vous mettez 1 million par 0, qui ça la baille? On va retourner sur ça pour nous capable de comprendre pour qui ça me devine avec exemple ça. On rentre dans le sujet, on rentre dans le verset. Donc, dans le verset premier, on a parlé de une veuve qui gagne un problème complexe à 3 niveaux. Dame n'a perdu mari, ça fait 1. Deuxièmement, dame n'a endetté. Il chargé problème l'argent. Il doit en pile monde. Mais troisièmement, c'est que monde que le doit yo risqué prendre petit comme esclave. Parce que selon la loi, lors dans Exode 21, lors une dette qu'on pas qu'à payer, moun ko doit t'es capable de prendre petit ou comme esclave parce qu'on pas l'argent pour bailler. Donc dame n'a pas de mari, mari il mourit. Dame n'a gain dette et deux petites li risqué pour devenir esclave. Donc son situation qui était particulièrement difficile. Et dans ce sens ça, dame n'a cherché secours et dame n'a alloué prophète Élisée. Pour qu'elle explique la situation, pour dire prophète là, mes situations. Mais il y a un bagage qui attire l'attention dans le passage là. Il y a un mot de passe que dame n'a utilisé pour parler à prophète là. Il dit prophète là, vous connaissez qui est ce moyen? Marim, c'est ton monde qui te serviteur bon Dieu. Est-ce que l'église n'a pas? Marim, c'est pour un monde qui te crainte bon Dieu. Donc, il utilise le mot de passe ça pour gagner accès. Parce qu'il connaît que sa mari il t'a accompli comme bon monde, comme serviteur de Dieu, à permettre que le prophète là prenne temps pour tendre. Je dis, qui quantité de monde que vous avez dit de vous que sont serviteurs bon Dieu? Qui quantité de monde que derrière d'eau que vous avez dit sont monde qui ont la crainte pour bon Dieu? Maintenant, ce qui est le plus fascinant dans le passage là. Comprenez bien. Mesdames, messieurs, il y a un monde qui vient de côté qui dit que le doué. Qui ça a le besoin? Attendez. Malgré veuve l'a expliqué prophète là. Dès que le gagne. Pour aimer sa prophète l'a dit, qui ça veut me faire pour vous? Mais, je suppose, le prophète a supposé qu'on ait que c'est l'argent d'âme a besoin. Parce que c'est dette li gagne. Le prophète l'a dit, qui ça veut me faire pour vous? Et pour qui sa question est importante? Parce que bon Dieu a besoin d'assurer que nous connaissons exactement qui ça nous besoin dans la vie. Parce que bon Dieu a besoin d'assurer que nous sommes capables précis dans la demande.
Pour nous capables de des objectifs qui sont clairs. Pour nous pas simplement à prier, mais ne pas connaître qui ça nous besoin réellement. Parce que ça nous besoin réellement pour déterminer de qui ça nous capable de joindre. Et si nous pas avons un bagage que précis que nous besoin, ça n'a besoin de n'importe qui bagage. Mais si nous avons une demande qui précise, laisse ça ou orienter demande là. Mais en même temps tout, le prophète l'a posé l'autre question dans la même phrase là. Qui sont gagnés? Le prophète l'a dit 7. Qui ça vous voulez me faire pour vous? Regardez l'autre morceau. Quand tu es à la maison, qui sont gagnés la caille? Mais qui ça question ça vient faire là? Moi j'ai dette, j'ai besoin d'argent, le prophète l'a demandé qui sont gagnés la caille? Et puis, servante l'a dit, il va gagner. Mais elle a un petit vase d'huile. On dit avec vase d'huile. Vase d'huile là, pas petit, mais c'est qui choy. Et nous allons comprendre que c'est vase d'huile là qui prend la base de multiplication. Parce que tout à l'heure, je t'ai expliqué, si on multiplie un chiffre par 0, ça la baille. Mais si servante a un vase d'huile, il va rendre que multiplication est possible. Il va faciliter la bénédiction. Parce que bon Dieu bénit les qui choy. Bon Dieu bénit les qui commencé. Bon Dieu bénit les bagages qu'on a fait. Bon Dieu bénit si c'est céramique qu'on pose, bon Dieu bénit nous dans le métier. Si c'est un petit commerce qu'on gagne, bon Dieu a fait un gros commerce. Si c'est camionnette qu'on a fait, la bénit pour faire qu'on gagne 3 camionnettes. Mais il faut gagner qui choy. Et c'est pour ça que on apprend dans la Bible, il y a plusieurs exemples. La Bible a dit Moïse qui soit gagné, bon Dieu m'a dit soit gagné, il dit mon bâton. Et nous allons utiliser le bâton pour nous faire miracle. Il dit Samson qui soit gagné dans le monde pour battre avec monsieur. Samson, il joue on marche bête. Non mais il dit bon Dieu va utiliser marche bête là pour caler monsieur. David qui soit gagné, nous avons un festival. Bon Dieu besoin d'assurer que nous avons un quichoy pour qu'il soit capable de faire multiplication.